Le 27 août 1950, rapatriement à Saint-Louis du Sénégal des restes mortels du député Ngalandou Diouf. Décédé le 6 août 1941 à Cannes en France, Ngalandou Diouf avait exprimé sa volonté de reposer pour l'éternité à Saint-Louis du Sénégal, sa ville natale. Atoumane Ndiaye, conservateur des archives. Nous étions en plein dans la Deuxième Guerre mondiale. Aucune possibilité de navigation. Il n'y avait pas donc de possibilité de voyage. En ce temps-là aussi, il n'y avait que le voyage par voie maritime. Ce qui fait que donc, c'est une contrainte qui ne permettait pas vraiment de ramener son corps. Il a fallu attendre donc jusqu'en 1950, le temps que la guerre se termine, qu'il y ait l'installation donc de nouvelles institutions. Et c'est là où on a vraiment vu que dans son testament, il avait vraiment demandé que son corps soit rapatrié. Alors c'est là où le corps a été rapatrié à Dakar, d'abord par voie maritime, et ensuite acheminé par le train jusqu'à Saint-Louis, sa ville natale, où il sera enterré. Il était convenu vraiment de rapatrier son corps. C'est pourquoi ce événement a eu lieu 9 ans après. Et il a été enterré à Thiaka-Ndiaye. À Thiaka-Ndiaye, effectivement. Ce cimetière légendaire dont tous les Saint-Louisiens connaissent vraiment son histoire. Ngalandou Diouf est décédé à l'âge de 66 ans. Il a eu une riche carrière politique. Le rappel avec Atoumane Ndiaye. Ngalandou est né le 11 septembre 1875 à Saint-Louis, où il a fait ses études qu'à l'âge de 20 ans, où il a été nommé instituteur. Son premier poste a été d'abord Podor, puis Makacouli-Bantan. En 1919, il sera nommé maire de Rufisque jusqu'à 1925. Mais ce qui est surtout intéressant encore dans la vie de Ngalandou, c'est qu'il a été parrain et souteneur de Blaise Diagne. Quand Blaise Diagne est venu se présenter aux élections, c'est lui qui l'a soutenu. C'est grâce à lui, avec d'autres Saint-Louisiens, dont Lamine Gueye et consorts, que Blaise Diagne gagna les élections de 1914. Mais quelques années plus tard, ils seront en conflit parce que la politique de Blaise Diagne ne lui convenait pas. Il se présentera plusieurs fois, mais n'a pas pu avoir la possibilité d'être élu. Il a fallu attendre 1934, lors du décès de Blaise Diagne, qu'on organisera des élections complémentaires et qu'il gagnera devant Lamine Gueye pour 2 ans, jusqu'en 1930. Et en 1936, son mandat lui sera renouvelé jusqu'à 1941, date de son décès à Cannes. Ngalandou Diouf avait été soutenu dans son parcours politique par la confrérie mouride, les paysans et par les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Samba Dembale Mukhtar